Bonjour tout le monde, on est rendu à l'épisode 20 et là, je vous le dis, je vous réserve une magnifique surprise. Vous avez remarqué, je n'ai plus mon magnifique sofa, mais je suis orné de Marilyn Monroe. C'est un épisode spécial. Quand je dis spécial, c'est que vous connaissez mon amour-haine pour les galeries et on m'a longtemps parlé de Galerie Lenoir. Christine, qui est propriétaire de cette galerie-là, qu'il fallait qu'absolument je la rencontre. Après une fois, je me suis dit, bon, je vais la mettre sur la liste 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il a fallu que je la contacte et elle est beaucoup plus accessible que vous pensez. Elle m'a répondu rapidement. On a eu une conversation téléphonique ensemble et aujourd'hui, c'est son épisode. C'est un épisode vraiment spécial pour moi, de donner, tu sais, c'est facile de parler des galeries et de dire qu'est-ce qu'on ferait à leur place, mais comprenez-vous ce que c'est être propriétaire d'une galerie, ce que ça l'engage, le temps, la passion, toute l'énergie que ça prend, mais surtout tous les extras qu'on ne voit pas, qu'on ne paye pas pour. Je ne vous dis pas que c'est toutes les galeries qui sont comme ça, mais c'est beaucoup le message que j'avais de ces artistes-là. Et aujourd'hui, elle est là pour se défendre et je peux vous garantir une chose, elle n'a pas à se défendre parce que elle appuie ce qu'elle dit. C'est du véridique, c'est des artistes qui me l'ont mentionné, je l'ai vécu, mais on donne la parole à une artiste, à une galériste qui a eu des épreuves pour atteindre ce qu'elle veut aujourd'hui. Je vous le dis, c'est un excellent épisode. Sur ce, je vous souhaite un excellent 20e épisode, qui est un épisode spécial. Bon épisode du podcast Vie d'artiste, le 20e. Donc, premièrement, merci à Galerie Lenoir. Merci à toi. À Christine Lenoir. Christine. Santé. Merci beaucoup de faire partie du podcast Vie d'artiste. C'est un épisode super important pour moi, l'épisode 20. Il y a beaucoup de gens qui m'ont lancé des fleurs à ton égard. Tu as écouté les épisodes. Oui. Tu sais que je vis un amour-haine avec les galeries. Oui. Et tout le monde me dit avant de... Parce que là, je suis comme sur la corde là, que... Tu sais, j'ai rencontré Galerie Cerise, qui est super incroyable, mais c'est un autre concept. Moi, je parle vraiment du concept Galerie Saint-Paul, Prime Spot. Puis on m'a dit, avant de te faire une idée, tu dois rencontrer cette personne-là. OK. Je suis venu à un de tes événements récemment. Oui. Récemment, ça fait quand même un petit bout de temps. 50 nuances d'artistes. Il y avait du monde. J'ai pas eu la chance. Peut-être que tu as passé devant moi, mais il y avait tellement de monde. C'est ça. Et Fred Saint-Jacques me parlait de toi. Lynn Carpentier me parlait de toi. Kervin, il y en a plein qui m'ont parlé de toi. Ils m'ont dit qu'il fallait que je te rencontre absolument. J'ai pris une chance. Okay. Je t'ai écrit. Oui. Tu m'as répondu. Pas longtemps après, tu étais abonné Patreon. C'est ça. J'ai fait OK, hey, cool. Fait que on est là aujourd'hui. Est-ce que, premièrement, t'es qui? Ça commence où? Comment ça se fait que tu es rendu Prime Spot, Galerie Lenoir? Comment ça se fait que tu as des artistes incroyables qui viennent ici? Pourquoi tout le monde dit du bien de toi? Je sais que c'est 1000 questions, mais je veux vraiment que tu répondes à tout ça. Bien, en fait, c'est la galerie, on va faire une histoire courte, c'est un concours de circonstances. Voilà. OK. Au départ, j'ai un parcours histoire de l'art, beaux-arts, design d'intérieur, art plastique. Donc, scolarisé beaucoup à ces niveaux-là. C'est ça, mais aussi une curiosité depuis toute jeune, puis je dessine depuis toujours. Là, je viens du monde du dessin, puis je dessine depuis toujours. Bon. Puis, en fait, le projet, c'était un lieu de rencontre pour les professionnels du design d'intérieur. OK. Parce que j'avais fait une étude de marché. Et je m'étais aperçue qu'en tant que travailleur autonome, en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel du design d'intérieur, on était souvent tout seul, toute seule, devant notre ordinateur, puis on n'avait pas de contact. Ça ressemble à être un artiste, oui. Ça aussi, hein? Beaucoup. Puis là, j'ai commencé à faire une étude de marché. OK. À me dire c'est quoi les besoins, c'est quoi les questionnements, quels sont les professionnels qui rentreraient dans cette boîte finalement. Hein. Donc j'ai identifié plusieurs professions qui on aurait pu faire quelque chose. Bon. Puis là, je me suis aperçue que j'étais quelqu'un qui dérangeait.
OK. J'étais quelqu'un qui mettait le doigt sur des choses qui existaient depuis des années, puis qu'il n'y avait personne qui le nommait. Ah, mon Dieu, ça me fait penser à moi, ça. OK. Puis moi, j'ai toujours eu, comment dire, la connaissance, l'expertise, ça doit circuler. Si je le garde pour moi, ça ne sert à personne. C'est pour ça qu'on fait ça C'est ça, aujourd'hui. voilà, ça sert à personne. C'est ça. Moi, j'ai un background d'enseignement. OK. J'arrive pas là. OK. Tu sais. Moi, je suis venue au Québec pour avoir mon entreprise en design d'intérieur. OK, ça fait que c'était même pas dans la mire une galerie, tu étais dans le design intérieur. Ah oui, oui, OK. oui. Fait que c'est un méchant accident de parcours. J'aimerais ça tomber comme ça, moi aussi, il me semble que... Puis en fait, oui et non. C'est-à-dire que avant de partir, le projet d'exposition, on Oui. parle de projet d'exposition, Oui. avec une amie, l'année d'avant, on s'était dit l'année prochaine, on va faire une exposition, on va se regrouper, on va faire quelque chose, parce que ça faisait des années. On reporte. Puis c'est ça. Ouais. Puis même dans notre parcours individuel, on avait ce désir-là de faire quelque chose. Moi, j'avais déjà essayé précédemment de le faire avec une autre artiste, puis ça n'a pas fonctionné pour différentes raisons, ça n'a pas fonctionné. Tu me fais de la peine, là, parce que ce que j'entends, moi, j'ai un projet, un rêve, ça serait de regrouper les gens qui passent ici à cet épisode-là, puis essayer de changer, apporter une formule galerie, mais artiste par artiste. Puis honnêtement, je peux comprendre les personnes qui n'ont pas embarqué, je peux comprendre ton ambition, parce que c'est de ça qu'on va parler aussi, c'est que l'idée et la réalité, des fois, c'est deux choses. Donc voilà. Donc là, moi, j'ai parti le 13 avril 2018. J'ai parti donc un lieu de promotion et de diffusion des arts visuels. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans. OK. OK. Un 4e étage sur la rue Saint-Dominique. OK. OK. Donc pas du tout pignon sur rue. OK. Un 2000 pieds carrés, un local formidable. OK. Mais quand même au 4e étage? Oui, mais ascenseur, escalier? Escalier. Oh mon Dieu! Mais le projet c'était pas celui-là. OK. À la base, c'était pas celui-là. Moi, j'avais des murs, puis je voulais faire une exposition. Ben, go, on a tout viré de bord, puis on a acheté des tracts, on a installé des tracts, on a acheté des... Let's go, là! Et ça va vite, là. Ça va vite, là. Ah oui, ça va, oui. Puis le loyer aussi, ça va vite, hein, on s'entend-tu? Bon. Puis j'ai commencé le 13 avril la première exposition, puis la deuxième exposition, puis la troisième exposition. C'était-tu Galerie Lenoir? Non. C'était comment ça s'appelait? Union Box Design. Union Box Design. OK. Puis là, en fait, il y a eu une, comment dire, une exposition qui a marqué un tournant. OK. C'est noir, blanc, rouge. OK. Donc l'exercice, c'est d'avoir des artistes qui ne mettent sur leur toile que ces 3 couleurs. OK. Okay, C'était un défi en même temps? En même temps, exactement. Ah, wow, OK. Bon. Mais il faut savoir qu'en mai 2018, mon réseau d'artistes... Il était petit. Est très, oui, petit, oui, on s'entend. Bon. Puis là, j'ai des gens qui ont embarqué. J'ai un artiste, je l'ai contacté le lundi. Mais il a produit pour le samedi, là. Il a fait ça la nuit, il a fait ça... C'était impressionnant. Ce soir-là, on a eu 120 personnes, un 4e étage. À pied, pas d'ascenseur. Oui. Pas prime, là. Rien. Hey, c'est bon en tabarnouche. Juste avec une page pro Facebook, là. Tu devais être fier en tabarnouche. Oui. Mais là, j'ai compris quelque chose. Oui, tu as compris quelque chose. J'ai compris que j'avais un vrai impact. Oui. Qu'il y a des gens qui étaient prêts à me faire confiance. Oui. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'on m'a dit souvent. Puis là, j'ai commencé à me déplacer dans les symposiums. Oh, ben, c'est ce que je veux faire, là. Se déplacer dans les symposiums. Parler à ce monde-là. Parler aux gens. Puis quand les gens, ils voient pas ta face, on s'entend, oui. hein, bon, puis qu'ils disent, eh ben, je sais qui vous êtes, merci d'être là. Et ta face est nulle part, toi, parce que j'ai regardé partout. J'essaie de voir un visage qui va m'accueillir. J'avais juste une voix, là. OK. Fait que, mais quand tu arrives à faire ça, non seulement tu as de l'impact, mais tu sais pourquoi tu le fais. Puis moi, j'ai toujours dit honnêteté et transparence. Ouais. Tu veux leur juste, tu vas avoir leur juste. Oui, puis je pense que tu pourrais rajouter aussi, parce que moi, on m'a beaucoup tendu la main et je regardais ta banque d'artistes qui est
autant internationales que genre vraiment au début de leur carrière. Donc, du 100 000, 1 million d'abonnés à du 300-400. Et il y a du talent dans du 300-400. Les amis, vous n'avez pas aidé. Oui, non, c'est ça. T'as vu, j'ai dévoré ton Instagram. J'ai ajouté tous les gens qui vont faire partie de ton exposition juste ici en face. Marché Bonaventure. Bon Secours. Bon Secours, excusez-moi. Salon des artistes, oui. Salon des artistes. Il y a des pépites là-dedans, dont la dame qui est ici. Elle va-tu être là? C'est pas encore. C'est pas encore sûr? Vas-y. Fait que tu sais, je trouve ça cool que tu es open. Je vais quand même laisser finir, mais je vais juste le souligner. Ça se reflète quand on vient ici. On peut tout trouver quelque chose qui nous plaît. Tout est différent. Tu es ma version femme de Alain Cerise que j'aime beaucoup, qui n'aime pas l'art abstrait, l'art ci, l'art ça. Elle aime l'art. Et ça, ça me manque, je trouve, dans les galeries. Puis ici, tu as bien réussi le mandat. Là. Mais c'est parce que il faut aussi avoir un lieu qui nous ressemble. Oui. OK, toi, tu es diversifié comme ça, comme personne? Tu es très gauche-droite, en haut, en bas, pas de noir, pas de blanc? Il y a de la couleur? C'est ça. Faut qu'il y ait de la couleur dans ma vie. Là. Moi c'est la couleur. En premier, c'est la couleur. Mais avant ça, c'est l'humain. Oui. Il faut que tu parles à Alain, vous êtes pareil. C'est l'humain. Tu peux avoir la carrière que tu veux. Tu peux être reconnu mondialement. Mais si tu n'es pas capable de passer la porte avec ton ego, tu ne passes pas la porte. Point final. Puis moi, là, depuis que il s'est passé des choses dans ma vie, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui va m'impressionner. Quand il arrive des choses majeures, je ne sais pas c'est quoi, on ne va pas là-dedans, c'est pas le but, mais on dirait que tu te dis, tu sais quoi, là? Je fais ça pour qui, là? Pour lui qui chiale? Non, je le fais pour le monde qui apprécie. C'est ça, exactement. Moi, je vis pas de haine, là, mais j'ai des, tu sais, comme je suis sûr que t'en vis toi aussi des affaires de même. Il y a du monde, on dirait que la jalousie se transforme en méchanceté. C'est dur parce qu'on est humain, on est des éponges, puis des fois, on accepte de peut-être croire mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est ça. T'étais la preuve, là, tu sais. Là. C'est ça. Oui. Mais c'est ça. Donc, de la rue Saint-Dominique, je suis allée sur la rue Saint-Jacques avec un petit local avec beaucoup de cachets. Là, on est. Donc, t'as combien? Saint-Jacques, combien de temps d'ici à peu près? 15 minutes? Ouais, même pas, là. OK, c'est super proche. À côté, fait que ça, c'est la galerie que. La vraie galerie. Lynn Carpentier me disait qu'elle a commencé avec toi là-bas. Non, elle a commencé à Saint-Dominique. OK. Oui, elle a commencé avec moi en 2018. Oh, OK, c'est ça, fait que ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui, ça fait longtemps qu'on se connaît avec Lynn. Oui. Wow. Puis j'ai vu qu'elle me dit, dans son épisode, elle dit, quand j'ai recommencé, parce qu'elle a eu une période d'arrêt, ça a l'air que tu as sauté dessus comme un chat, puis tu t'en viens, mon ami. C'est vraiment cool pour ça. Tu sais, mais... Fait que tu suis tes artistes, tu fais pas juste les exposer, tu les suis, là, tes tracks, hein? Oui, c'est normal. Okay. Moi, du jour où tu rentres dans mon réseau, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, moi, du jour où j'ai commencé à être entrepreneur, n'importe qui que je vais rencontrer, n'importe qui avec qui je vais affaire, il rentre dans mon réseau. Et puis je vais le suivre, et je les garde, je les entretiens. J'ai vu tout, moi je me suis, parce que quand on va sur Instagram, on peut voir, mettons, tes posts, on peut voir tes reposts. Puis là-dedans, j'ai vu qu'il y a du monde qui sont plus ici, mais tu supportes. Oui. T'aides beaucoup à ce niveau-là. Fait que moi, dans une journée, je peux liker 100 publications d'artistes, tous les jours. Mais c'est un peu ça que je t'expliquais hors caméra, puis tu sais, on ne nommera pas personne, mais ce que je trouve plate dans ce domaine-là, dans beaucoup que j'ai vu et que je connais, c'est qu'ils prennent ton argent, ils t'exposent. Ou pas. C'est déjà payé pour eux autres, ils ont fait de l'argent. S'ils le vendent, c'est un extra. Quand je dis eux autres, je parle des galeries, puis je ne mets pas tout le monde dans le même panier, tu es la preuve du contraire. Mais qu'une fois que tu es out puis que tu n'as plus d'investissement, ils se calissent de toi. Je m'excuse de ça. Mais toi, je les vois, là, tes reposts. Puis même moi, je n'ai jamais exposé ici. Non. Avant même que je t'invite à faire ça, je t'ai vu reposter des artistes que toi, tu as travaillé avec eux en galerie pour les aider à aller chercher un tremplin. Puis j'ai fait comme, OK, non, elle est cool, en tabarnak. Écoute, je me suis pas rendu à la menace, mais j'étais prête à le faire pour que tu passes ici, OK? Fait que merci encore pour ça. Mais c'est ça. Donc, sur Saint-Jacques, j'avais un petit local
avec du cachet. Donc là, c'est sûr que je passais de 2000 pieds carrés à 750. Donc, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes murs, tout est différent. Puis, on a pignon sur rue. Mais je voulais vraiment quelque chose qui me ressemble dans un quartier qui me ressemble aussi, là, je veux pas, là, tu sais, avec du cachet, avec de l'histoire, avec ça m'appartient, c'est moi. Tu as quand même gardé ce mandat-là dans cette galerie-là. C'est ça, exactement. Aussi. Donc là, je suis restée 4 ans et demi, quand même. Puis avant la pandémie, donc avant le 13 mars 2020, là, je faisais des expositions à toutes les semaines. À toutes les semaines. Hey, pandémie, t'as fait quoi? Ben, j'ai payé mon loyer. Tu peux pas amener de gens ici, tu peux pas... Ben non, mais j'ai quand même payé mon loyer. Hey, on parle de plus d'un an, là. Ben, j'ai fermé du 13 mars j'ai recommencé les expositions au mois d'août. Mais comment t'as fait? Je l'ai fait. En fait, ce qui s'est passé... Mais comment? Attends un peu. Oui. Je comprends. Oui. Ça, je l'ai fait, là. C'est ce qu'on voit là, quand il y a un poster d'un film, là, c'est le titre. Mais comment t'as fait? Comment est-ce que tu pouvais vendre? Dans le fond, tu vendais via ton site web? Tu faisais comment t'as fait? En fait, ce qui s'est passé, c'est parce que le 13 mars, tout était fermé et le 20 mars, j'ai commencé à faire mes expositions virtuelles. Okay. J'ai été la première à le faire. Ouais. J'ai des gens qui ont embarqué. Mais... Et ça, là, on s'en serait passé de la pandémie. Ouais. Mais pour moi, en tout cas, ça a été la meilleure affaire. Mais ça ressemblait à quoi? Tu te promenais, tu présentais les artistes? Non, en fait, je prenais les artistes avaient 3 œuvres. OK. Puis je les mettais dans des décors. OK. Donc des décors de ville. OK. Donc ça veut dire 3 publications pendant tant de semaines, taguer chaque artiste, fois le nombre de personnes qui ont fait les expositions. J'ai fait ça pendant 1 an. C'est du travail, là. Oui, c'est du travail, beaucoup de travail. Facebook, Instagram, et c'est ça, c'est beaucoup de travail. Mais ça m'a permis de rester sur la map. Hey. Ça m'a permis aussi de revoir vraiment qu'est-ce que je voulais comme diffusion pour les artistes, comme accompagnement pour les artistes. Et c'est sûr que l'artiste qui commence, ou celui qui, ça fait 5 ans, 6 ans, qui ne sait plus trop où est-ce qu'il en est. Qui 5 ou 6 ans, là, puis les amis, il y en a des avant-gardistes, t'en as ici, qui se lancent tout de suite en galerie. Je respecte ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai été déçu parce que j'étais pas à la bonne place, mais tu sais, l'affaire, là, c'est que je pense que, moi, je sais pas si tu as vu dans l'épisode, moi, les galeries, j'appelle ça le gouvernement. Ah, OK. Je t'explique pourquoi. Okay. C'est qu'on dirait qu'une fois qu'on est installé ici, on a la main sur la tête et dire maintenant, tu es chevalier. Il y a ce pouvoir-là des galeries. Ça se respecte, ce pouvoir-là. Certains en abusent. Tu sais, il y a des vraies reines, puis il y en a des fascistes comme. Puis je trouve que la galerie, c'est comme la main sur la tête et l'approbation des mères et des pères. C'est que on dirait que tu as step de game. Puis ça rentre dans le créneau aussi, le premier vernissage. Tu sais, je trouve que on dirait que c'est un passage obligé. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas réussir, mais c'est comme un saut d'approbation de valider que les amis, vous n'êtes pas des imposteurs. Si vous êtes ici, c'est parce que vous n'êtes pas un imposteur. Vous êtes stampé Galerie Lenoir. Vous avez passé le cap. Tu sais, on dit, je ne sais pas si tu comprends, je veux dire, tu ressens-tu ce feeling-là de non? Explique-moi comment tu le vois d'abord. Moi, je pense que tout le monde n'est pas fait pour être en galerie, oui, premièrement. Ça, c'est 100% d'accord. Premièrement. Ouais. Mais ces gens-là que tu dis qu'ils ne sont pas faits en galerie, est-ce qu'ils font 5 à 6 ans de peinture puis ils continuent? Oui. Okay. Oui. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas... C'est comme dans la vie, c'est comme dans n'importe quelle industrie. Il n'y a pas juste un chemin. Ça va être ton chemin. Ça va être le chemin de l'artiste. Mais c'est lui qui va décider. OK, mais je veux qu'on extrapole là-dessus parce qu'on est sur quelque chose. Okay. Puis je veux avoir la même note de musique que toi parce que je pense qu'on n'est pas loin de la même chanson. Quand tu dis ça, moi, là, dans le fond, ce que je dis, c'est que oui, tous les chemins mènent à Rome, mais mettons là, qu'on a le choix de marcher, de prendre l'auto ou de prendre l'avion. On dirait que la galerie, c'est comme prendre l'avion. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour cette partie-là? Non. Explique-moi pourquoi. Non, parce que moi, ce que je dis à mes artistes, tous les raccourcis coûtent trop cher.
C'est un bon point. Tous les raccourcis coûtent trop cher et il n'y a pas de miracle. Et l'artiste, qu'il soit en galerie, qu'il ne soit pas en galerie, au-delà de son talent, il faut qu'il travaille à tous les jours. À tous les jours. Sinon, ben oui, il va avoir des résultats de temps en temps. Mais si tu travailles à tous les jours, et je pense que je suis un bon exemple, puis j'ai tous mes artistes qui travaillent à tous les jours, et je m'assure que ça soit de même. Parce que moi, un artiste qui ne travaille pas, qui ne produit pas... Ou qui fait des podcasts au lieu de faire de la peinture. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. Mais parce que je vends un artiste. Ouais. J'accompagne un artiste. Ouais. Je travaille avec un artiste. Je ne travaille pas avec un style. Je ne travaille pas avec un bouquet de fleurs. Je ne travaille pas avec un visage. Une bouche, un visage, un animal. Je ne travaille pas avec ça. Et là où je me démarque, et je pense où je me démarque, c'est que, comme tu l'as remarqué tout à l'heure, je mélange tous les artistes, premièrement. Oui. Et oui, c'est bien fait aussi. Ça. Que je monte des expositions collectives à partir de 14h pour 17h, peu importe le nombre de toiles qu'il y a. Puis la dernière fois, il y en avait 90. Donc en 3 heures, je peux te dire que ça déménage. Et tout le monde adore ma mise en marché parce que c'est une vraie mise en marché. C'est pas je mets une toile, elle est vendue, je vais mettre n'importe quel artiste, n'importe quel... Non, 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 non. Si je vends une œuvre et qu'il faut que j'en démonte 5, je vais le faire. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est ça, c'est un vrai travail. Je travaille pour la galerie 70 heures par semaine et pour le salon. Le salon, c'est au mois de juillet, 75 artistes, 80 artistes, je peux rentrer 95 artistes et c'est ça mon objectif. Oui, puis j'ai regardé ton plan d'affaires parce que tu me l'as envoyé, tu m'as invité par la bande. J'ai regardé vraiment comme il faut. Tu sais, je comprends ce que tu veux dire par « tu déranges ». Oh oui. Parce que je parle avec toi, là, je t'écoute, là, tu pourrais jamais faire de la politique. Tu sais pourquoi? Tu es tellement honnête et ça sort là, sans filtre. Exactement, oui. Mais j'adore ça de toi. Moi, te le dire, merci. là, parce que je m'attends, je l'ai dit à ma conjointe tantôt, j'ai dit, je m'attends probablement, parce que si moindrement elle a écouté une couple de mes épisodes, des réponses politiques, là, et t'es vraiment pas dans ça. T'es pas là-dedans. Et merci pour ça, parce que les gens qui vont l'écouter, c'est ça qu'ils veulent savoir. Ils veulent le vrai. Je veux savoir, je vais te laisser terminer, mais parlant de Marché Bon Secours. Oui, le Salon des artistes, oui. Il y a une question que je veux te demander et je connais la réponse parce que quelqu'un m'a répondu. Moi, j'ai reçu l'invitation, c'est-à-dire ce que les artistes reçoivent. On doit appliquer une candidature. Oui. Mais pour ouvrir la candidature, il y a des frais. Oui. Moi, je t'ai parlé que je faisais ce podcast-là et je perdais de l'argent tous les jours à le faire et je le fais par passion et j'aime ça. Je veux que les gens comprennent parce que je ne suis pas galériste, je ne fais pas ton travail, je n'ai pas un loyer faramineux, j'ai aucune idée combien ça coûte, ça doit être la peau des fesses, mais j'ai trouvé ça quand même raisonnable. Oui, c'est très raisonnable. Considérant le temps, parce que là-dedans, il y a... Puis je pense que le concept de ça, corrige-moi si je me trompe, parce que toi, tu n'es pas dans le « je choisis mes artistes » puis il faut que tu aies la renommée. Toi, tu es dans, un peu comme Alain disait, moi, je recherche une émotion, une passion, il faut que ça clique, il faut que je ressente quelque chose. Je pense que cette affaire-là est pour rentabiliser le temps de gestion, de faire et tout, mais de couper les sérieux des pas sérieux. C'est ça, hein? OK. C'est ça. Puis je comprends. Parce que le salon, si on peut en parler, le salon, c'est un salon. D'accord? C'est pas un symposium où tu arrives avec ton chapiteau puis que tu organises les affaires comme tu veux. Je suis dans le monde de l'automobile. C'est comme un salon de l'auto. Exactement. De l'art. De l'art, exactement. Ce sont des vrais kiosques. Oui, j'ai vu, c'est bien fait. Tu loues les... Oui, je loue. Oui. C'est bien fait. Oui, puis ça coûte très cher. Mais je suis pas sûr d'être capable de pouvoir participer. Mais je pense que je vais venir vous voir. Et je ferai un genre de vox pop avec tes artistes si j'ai ta permission. J'aimerais ça peut-être au moins aller voir. Là, oui, mais tu sais, c'est parce que c'est un salon et encore là, je dérange. Oui, mais pourquoi pourquoi toi tu fais ça et les autres le font pas? Puis je suis sûr que tu fais même pas d'argent avec ça. On dirait que c'est comme une autre affaire de je tends la main puis regardez, là, on va tous se mettre ensemble, on s'unit, on fait la force. Moi, c'est ça que j'aime de toi. Il y a beaucoup de... On dirait qu'il y a une espèce de levier collectif. Parce que je suis sûr que c'est pas tant rentable que ça, faire ça pour toi. C'est plus une poignée de main puis
de remercier ceux qui viennent avec toi, puis de montrer aux autres qui t'es, puis qu'est-ce que tu as à offrir en offrant ce service-là, parce qu'il doit y avoir du temps, de l'énergie, genre à côté là-dedans, là, Oui. pour pas Oui. valoriser toi, valoriser le monde qui vient. Moi, c'est de même, je le voyais. C'est ça, mais tu sais, c'est parce qu'à Montréal, Ouais. il y a, hormis la foire plurale, qui est autre chose, complètement autre chose, qui était l'ancienne foire au papier, Ouais. il n'y a pas d'événement comme le mien. L'année dernière, au vernissage, il y avait 550 personnes. 550 personnes qui aiment l'art, qui se sont déplacées, qui ont fait la file pendant 1h30. Il y avait la file pendant 1h30. J'ai vu la photo d'un monde et le monde attendait. Et le monde attendait, il n'y en a pas un qui a chialé, là. Ouais. On n'est pas à ronde, les amis, on s'en pas vivre. Non, pas vivre une expérience. On vient voir de l'art, là. Ouais. C'est moi, pour le salon, je suis là le mercredi toute la journée avec la personne qui installe les kiosques pour s'assurer que tout soit correct. Le jeudi, je suis là la première à 9h. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est fermé. Oui. Donc, tu ne fais pas d'argent, tu en dépenses, on s'entend. Je sais que tu ne le diras pas, il faut que je te mette des mots dans la bouche, là, parce que tu es assez humble à ce niveau-là, là, mais ça coûte de l'argent. Là. Ah oui, ça coûte de l'argent, c'est ça. Là. Mais le jeudi les artistes s'installent. Ouais. Le jeudi soir, c'est le vernissage. Mais avant le vernissage, je passe dans tous les kiosques. Puis je refais des kiosques. Parce que s'il y a quelque chose qui m'achale, ça va m'achaler pendant 4 jours. Je vais être honnête avec toi, là. Oui. Malgré que je ne t'ai pas vu passer, il y a un bout dans la section sur le côté des 50 nuances d'artistes, il y avait les cartons des gens et tout. Puis il y a quelqu'un qui me dit il y a presque plus de stock où il les prenait puis il les laissait. Puis en cliquant des doigts, on s'est retourné, tout était replacé, repositionné. Et elle me dit ça doit être Christine qui. Pour vrai, là, je suis rentré ici, c'est nickel. Là, puis tantôt, j'ai mis les verres à vin, puis tout, j'ai fait « Oh my God, il faut que je fasse attention à... » Tu sais, c'est très, tout est impeccable. On dirait que même le plancher est fraîchement lavé là, de ce matin, ou je sais pas. Là. Mais OK, t'as des tocs, hein, on s'entend? Ouais, c'est ça. Mais j'ai des standards. Ouais. Ben, ils sont assez élevés parce que c'est nickel. Ben, c'est ça. Là. Tu sais, pour moi, le salon, c'est ça. Mais pourquoi tu fais ça? C'est quoi le but? Pourquoi tu fais ça? Je suis pas convaincu. Je suis convaincu que ça t'apporte la partie connexion avec l'artiste, mais je suis pas convaincu que ça t'apporte quelque chose à toi de toi. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi T'as pas déjà assez de défis avec tes... Non. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu le fais? C'est quoi le mandat? C'est parce qu'à Montréal, il n'y a pas de lieu comme ça. Je comprends, mais pourquoi toi, pas un autre? Pourquoi moi, je fais ce podcast-là, puis il n'y en a pas déjà 10? Pourquoi tu fais ça? Parce que j'aime ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner les artistes, de leur expliquer les vraies affaires. Oui, mais tu le fais déjà. Oui, mais le salon, c'est un autre niveau. Et je suis 100% d'accord avec toi. C'est un autre niveau. Puis là, cette année, on va avoir une artiste de l'île du Prince-Édouard. Et j'ai vu aussi que tu as des collaborateurs, dont des concessionnaires automobiles. J'ai vu que tu vas chercher du support aussi. Oui, ça, c'est difficile. Ça, c'est la partie très difficile. Je suis là-dessus, mais c'est cool. Est-ce qu'on peut les nommer, ceux qui t'aident? Cette année, j'en ai pas. Ben, c'est l'année dernière. J'ai reculé. Oui, c'est ça, c'est l'année dernière. T'en as pas cette année? Non, j'en ai pas cette année. Non, j'en ai pas cette année. Et pourquoi tu penses? Pourquoi que les gens n'embarquent pas avec toi? Oui, ça dégèle, c'est la glace qui est tombée. Bon. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas l'intérêt, parce qu'ils n'aiment pas les arts, parce qu'ils sont sollicités aussi beaucoup. Mais ça, je suis d'accord avec toi, parce que moi, encore là, j'ai la fondation, je nommerai pas les noms, mais en lien avec des personnes qui décèdent et tout, là, involontairement ou volontairement. Moi, je donne toujours. Mais tu sais, j'ai donné au CHU de Québec. Mon fils est né avec les pieds beaux, fait que j'ai donné là. J'ai donné pour le cancer. Moi, j'essaie de redonner le plus possible. Je suis pas obligé, mais je le fais parce que des gens dans ma famille où j'essaie d'aider le plus possible. Mais c'est ça, je crois que ces gens-là ont peut-être été trop sollicités, mais... Parce que j'ai tapé à toutes les portes, là. Puis moi, je ne suis pas subventionnée, j'ai rien, là. Est-ce que tu as essayé HM, de faire? Tout. Pourquoi qu'ils n'embarquent pas? Parce que, en fait, De Fer était partenaire du salon pendant 3 ans. Oui. Mais là, ils ne sont plus partenaires. Pourquoi? Là, Ça a été revendu, hein? Puis eux autres, ils n'embarquent pas dans le game. Non.
Ils ont coupé et rabaissé tout le monde. Tout. Je m'excuse là, de ça, là, mais oui. c'est le temps que vous changez. Là. Mais là, moi, Revenez aux bases. j'ai un autre partenaire artistique, donc qui va être avec nous au salon. Donc ça, je suis super contente. Un artiste? Non, une compagnie. Est-ce qu'on peut la nommer? Non. Tant que c'est pas officiel, OK. C'est ça. Mais OK. oui, on va avoir quelqu'un qui va être là, qui va OK. faire des ateliers, parce que c'est ça que je veux. Ça moi. prend de l'aide, Ça là, prend de les l'aide, amis, exactement. Mais ça prend de l'aide financière. Là, c'est bien beau de me donner des Oui. produits, mais de l'aide financière, là. Oui, parce que moi, là, je sais pas. OK, je vais poser ma question autrement parce que là, moi, je vois juste, là, actuellement, ce que j'entends, là, c'est qu'on prend des billets de sang, on met ça dans une poubelle en métal, là, puis là, on coule du gaz, puis on le regarde brûler. Est-ce que toi, tu fais une commission sur les ventes quelconque? Au salon, non. Oui. Ah, tabarnak. Non. Non, pour la simple et bonne raison que c'est de la gestion. C'est trop de gestion, parce qu'il faudrait une caisse centrale. Oui, mais comment tu fais pour retirer tes billes? Tu mets, c'est une expression, Ouais. tu mets de l'argent là-dedans, là. Ça coûte des milliers de dollars, là. Ah, on oui, s'entend? oui, on s'entend, oui. Ouais, Oui. c'est pas en faisant des évaluations de dossiers que tu peux récupérer tes billes. Comment tu récupères? Ben, il y a le prix du kiosque aussi, là. OK. Oui, il y a le prix du kiosque aussi, mais c'est pas énorme. Si je divise Mais tout c'était ça... quand même raisonnable parce c'est que je très regardais raisonnable. en haut, je regardais en bas. Moi j'ai des gros formats Ouais, comme ça. ouais, Puis il y en avait un. Puis c'est une semaine, c'est ça? Non, combien c'est de temps? 4 jours. C'est 4 jours. Ouais. Moi, je regardais, je pense qu'il était 900. Le gros en bas, Le grand bas est à 1900. 1900. C'est ça, 1900. Moi, je regardais le gros. Oui, oui. Puis j'essayais d'estimer, mettons, ce que ça coûtait, parce que les gens, ils savent peut-être pas, mais encore là, je vais parler de mon background. Moi, j'étais dans l'automobile et tu payes le pouce carré, le pied carré, là, et c'est très, très, très cher. Et je sais pas si les gens réalisent, mais on est sur Saint-Paul, OK, Prime. Dans le marché Bon Secours. Prime, dans le marché Bon Secours, où est-ce que j'arrête pas de voir des autos, parce que tantôt, Christine, elle m'a dit, stationne-toi devant la porte, rentre tes affaires, puis après, va te stationner caché, j'ai une place pour toi. Ça m'a pris au moins 15 minutes avant d'être capable de reculer parce que les chars et le monde passent non-stop. Fait que c'est quand même prime. Mais encore là, si je prends, je sais pas combien ça coûte 4 jours louer ça, tu loues le matériel, les faux murs, aïe, c'est de l'argent, là, c'est beaucoup. Puis non seulement, je voudrais que les gens comprennent, c'est parce que vous ne payez pas juste pour le kiosque, vous payez pour l'emplacement, vous payez pour tout mon travail. Vous payez pour avoir l'expertise de Galerie Lenoir, 8 ans, 4e étage en haut où est-ce que le rêve a commencé. Puis vous payez aussi pour une affaire, les gens que vous ne voyez pas, puis qu'elle ne semble pas dire que ça a une valeur, là, mais moi, je le vois. Elle vous suit non-stop et je le vois. Et ça, les gens, il n'y a aucune galerie à date que j'ai vue qui fait ça. J'en suis quelques-unes. Non. Puis je tag tous les artistes. C'est tous les artistes. Moi, la seule affaire que j'ai à te reprocher, là, je me le suis tapé au complet de A à Z. Puis tu m'as expliqué pourquoi. On ne va pas en parler, mais je veux juste te le dire parce que ça me fait de la peine énormément de voir une si grande femme et je me sens comme un aveugle parce que je ne te vois pas nulle part. On n'ira pas plus loin, tu m'as expliqué pourquoi, mais c'est triste. Mais là, les gens vont pouvoir me voir. Les gens vont te voir, puis les gens vont être contents de te voir. Mais je comprends le pourquoi que c'est comme ça. Mais je trouve ça triste parce que effectivement, plus je parle avec toi, plus que... Tu sais, la société nous dit, soyez cette personne-là, travaillez pour quelqu'un. Ayez des rêves, mais à 65 ans. Faites rien qui sort du lot, soyez des soldats et marchez comme ça. Et je te sens comme la personne à côté de la traque, mais dans la bonne voie. Complètement. Et moi, je me sens un peu à côté de la traque aussi. Fait que... Mais tu sais, je veux dire, c'est... Mais c'est pas mauvais, là. Non, c'est pas mauvais, c'est une qualité, là. Mais ça a toujours été. Si je regarde vraiment loin en arrière, c'est parce que, au primaire, j'étais très bonne en art plastique. Au secondaire, j'étais très bonne en art plastique. J'ai fait du patinage artistique. J'ai fait de la danse. Le choix de mes costumes était différent. La façon de m'habiller était différente. J'ai l'impression que tu étais la seule qui pouvait corriger le prof dans la classe en voulant dire « Non, je suis pas d'accord ». À l'université, oui, ça m'est arrivé. T'as de l'air de... Ça m'est arrivé, là. Mais moi, je suis quelqu'un de préparé. Oui, mais je te connais pas beaucoup, mais j'ai l'impression que tu es prête à recevoir de l'information et adhérer. Oui. Mais si tu n'es pas d'accord, tu vas le dire. Exactement. Et ça, j'aime ça. J'adore ça. OK. Parce que moi, ce qui me... Comment dire? Je vais poser mes mots, là.
Oui, mais je veux juste t'expliquer quelque chose. C'est un podcast. Oui. On passe pas à TVA Nouvelles. Non, je sais. Moi, je fais super attention à mon langage parce que, encore là, je sais, moi, je suis très émotif et expressif. Oui. Des fois, des sacs peuvent sortir. Je fais attention, mais sors-les. Oui. Mais moi, ce qui m'énerve un peu dans cette société, c'est qu'on veut tout de suite. On ne veut pas faire d'efforts. Ouais. Puis, il y a des gens que je nommerai pas qui vont surfer là-dessus, qui vont envoyer des choses dans l'univers. Des fausses images aussi. Exactement. Un lifestyle ou exactement. Des fausses promesses. Des fausses promesses. Ouais. Mais moi, ce que je dis à mes artistes, c'est d'abord, connais-toi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Si tu as un rêve, il faut que tu travailles à tous les jours pour y arriver. Tous les jours. Et ça fait mal, mais je pense que tu sais, il faut tomber pour se relever, il faut faire des erreurs pour apprendre. Les victoires, là, les gens, là, tout le monde en a. Les défaites aussi. Mais la différence entre quelqu'un qui va réussir, c'est d'être capable de convertir une défaite en un succès, c'est-à-dire apprendre. S'améliorer, travailler, atteindre la cible. C'est ça, exactement. Mais parce ça, tu te fais ça en te cognant le nez, là. Mais exactement, parce que moi, quand j'ai quitté Saint-Jacques, puis je vais être très transparente avec tout le monde, j'avais décidé déjà... Moi, je suis quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe sur le marché. Okay? J'ai cru remarquer ça. En tant que professionnel du monde de l'art, je me dois d'être au courant de ce qui se passe et sur la planète Facebook et sur la planète Instagram. Et je pense pas qu'on parle de au Québec, là. Non. L'air d'être... Oui, tout à fait. Dans le monde entier, c'est normal, ça, là. Bon. Connaître mieux ses ennemis pour... Je les considère pas comme des ennemis. Non, mais ce que je veux dire, c'est voir les autres galeries, qu'est-ce qu'ils proposent, comment ils travaillent, comment sortir du lot. En étant en pandémie, qu'est-ce que je peux faire pour sortir du lot? Faire des galeries virtuelles. C'est ça qu'on parle. C'est ça, exactement. C'est ça, exact. Puis moi, j'avais vraiment l'ambition de me dire, si je veux aller... Parce que Saint-Jacques, c'était vraiment le fun. C'était un petit local, c'était vraiment génial. Mais à un moment donné, ça correspondait plus à ce que je voulais faire aussi. Et tu veux amener le plus de monde possible c'est ça, avec aussi, toi. Avec des événements. Fait que l'espace devient un problème. C'est ça. Et là, pourquoi aussi que Marché Bon Secours... c'est ça, c'est autre chose. Mais donc, j'avais regardé les opportunités sur Saint-Paul, puis j'avais dit à ma communauté, oui, Saint-Paul, mais pas n'importe quoi et pas à tout prix non plus. Donc, j'ai pris un local où il n'y avait jamais rien eu avant, puis j'ai foncé. Moi, j'ai une question à te demander et je m'attends à ce que tu me dises que tu ne peux pas le dire. Mais un espace comme ça, avec l'espace bonus stationnement Prime Saint-Paul, ça commence-tu par un 5 par mois ou un 4 ou un... On peut-tu aller là ou... On peut pas aller là. On peut pas. Mais est-ce que je suis plus proche du 5 que du 4? Oui, hein? OK. Parce que l'affaire là, que je reproche à beaucoup de galeries, là, c'est que je trouve que ça coûte très cher pour occuper un mur quand tu ne vends pas. Puis en ayant une discussion avec un artiste, je me suis dit, hey, je reste à Sainte-Sophie, dans le fin fond des bois. J'ai une méga cabane avec une piscine, un spa, puis ça me coûte pas cher parce que la même cabane à Blainville serait 3-4 fois le prix. Là, on est sur Saint-Paul, les amis, là. Vous n'avez même pas idée de la vue qu'on a, là. C'est beau ici, là. Il y a des restaurants Prime. Ça doit coûter très, très, très cher. Oui, puis d'un autre côté... Mais il faut t'en vendre des œuvres, là. Oui, mais d'un autre côté, je veux dire, on fait des choix. Oui. Moi, depuis que je suis ici... Oui. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis ici. Moi, je le comprends pourquoi tu es ici, mais je peux pas... C'est parce que c'est une opportunité. Oui, mais OK, mais l'affaire, là, si là, je te donne des diamants bruts, là, puis tu n'es pas capable de découper et faire des bijoux avec, c'est des roches. C'est ça. Fait qu'il faut que tu fasses de quoi avec. C'est ça. Et tu le fais. Mais c'est pas tout le monde qui... Tu sais, parce que tu pourrais avoir la même galerie à Sainte-Thérèse, avoir la moitié moins de monde, la moitié moins d'artistes, puis tu aurais le même beat de vie, tu n'aurais pas le stress financier que tu vis là, puis tu as décidé d'aller big. Puis pour vrai, c'est juste que j'aimerais ça vivre dans ton corps une journée. En fait, 30 jours, là. Comprendre le loyer, l'électricité, les artistes, ce qui rentre, ce qui sort. Hey, l'argent doit faire ça. Hop, là, c'est un bon mois. Pandémie. Comment qu'on fait pour revivre? Hey, pour vrai, là, je peux pas croire que tu n'as pas vécu c'est une perte de cheveux ou n'importe quoi.
ça doit être terrible vivre ce stress-là. Puis ce qui est le plus terrible, c'est le plus difficile, je trouve, c'est d'être une femme en affaires. Ouais. Ça c'est difficile. Ouais. Parce que quand il y a un discours qui est prononcé par un homme, quand il y a une business qui est gérée par un homme, il y a tout de suite une certaine validation. Il n'y a pas de questionnement. Okay. Combien d'artistes me disent encore quoi faire? Mais si ça vous plaît pas, là... Attends, là. Il y a du monde qui disent à toi qui a passé d'un 4e étage à Saint-Paul comment gérer ta business. Oui, monsieur. OK. J'espère que jamais t'as interprété, moi, dans mes podcasts, que je voulais te dire quoi faire. C'était pas le but. Mais si t'es pas content, mon chum va ailleurs. Je te dis ça de même. Mais, hey! Oui. Où ça serait insultant, ça. T'es bonne. Oui. Je serais curieux de voir qu'est-ce que ça a l'air et ta réponse à ça, mais... C'est parce que... Mais juste avant que tu répondes là-dessus, je veux juste te dire une affaire. Oui. Probablement que tu as raison, qu'avoir une business pour une femme, c'est beaucoup plus difficile qu'un homme, comme dans être politicien, premier ministre. Pourquoi qu'il n'y a pas de premier ministre femme? Pourquoi on ne va pas ça aux États-Unis? Mais l'affaire, les chums, là, les gens là, qui sont misogynes, là, on s'entend parce que c'est de la misogynie. Moi, là, quand je crée des œuvres ou que je veux vraiment plaire puis cogner fort, là, sais-tu avec qui que je parle? Je parle avec ma conjointe dans le spa, je lui demande son avis, ses opinions, son idée. Et bien souvent, elle m'apporte des points encore plus hauts que ce que j'avais pensé. Fait que arrêtez de vivre là, avec vos... puis évoluez donc. Parce que ça ne devrait pas être le cas. Je pense que on est né de la même façon, on est sorti de la même place, on a le même sang, on respecte de la même façon. Et les gars, vous ne donnez pas vie, les femmes le font. Fait que techniquement, vous pouvez créer la vie, ce qui est pas mal supérieur à nous. Nous, on la porte des années, mais ça sort jamais, tu sais. Mais je trouve ça plate parce que... Et c'est très difficile parce que on est dans une ère de réseaux sociaux. Oui. On est dans une ère de comparaison. Oui. On est dans une ère où tout va vite. Où tout va vite. Et tu dois être prête. Mais je trouve ça plate parce que je sens que toi, si j'enlèverais cette voile-là, tu détruirais tout. C'est parce que moi, ce qui me fait le plus mal, parce que oui, on est des humains, puis moi la première, puis je suis quelqu'un d'hypersensible, c'est parce que c'est bien gentil de dire non, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec ton concept, puis moi, je verrai telle affaire. Mais venez me le dire en face, déjà premièrement. Et deuxièmement, prenez le risque, comme tu disais tout à l'heure. Fais les dons, exactement, tout à fait. Prends le risque de casser un bail commercial, on s'en reparle. Oui, c'est ça, parce que ça coûte de l'argent. Parce que non seulement ça coûte de l'argent, mais moi, c'est à tous les jours que je prends des décisions. Et pourquoi un artiste et pas une autre? Et pourquoi une toile et pas une autre? Oui, puis attention, là, il n'y a pas juste ça. Il y a l'aspect aussi que des fois, tu dois dire non. Puis des fois, c'est pas que tu veux dire non, mais c'est qu'à un moment donné, tu as une entente avec des artistes. Puis tu sais, t'es pas dans la surcharge. Je trouve que tout respecte super bien. Il y a un mur qui est disponible à date. Puis j'imagine qu'il y a quelqu'un qui s'en vient. C'est ça. Fait que tu sais, moi, j'ai été dans le disquaire, là. Tu sais de qui on parle. Tout le monde pouvait y aller. Tout le monde pouvait y aller. Mais c'est ça l'affaire. C'est que ça ne doit pas être facile. Tu sais, il y a des décisions je prends à contre-cœur, des fois, j'imagine. Exactement. Puis d'un autre côté, c'est comme pour le salon. Pourquoi tel artiste plus qu'une autre? Pourquoi tel dossier plus qu'une autre? Oui, c'est dur, là. C'est très difficile. Puis moi, je ne fais pas, comme la plupart des symposiums, des appels à dossier de telle date à telle date. C'est du lendemain du vernissage que ça se passe. Oui, puis des fois, on dirait que... parce que moi, ça fait quand même quelques temps que je te suis. Avant le podcast, avant. Puis je voyais qu'il y avait des affaires, là, ça sortait là, tout d'un coup. Là, moi, je veux faire un événement spécial parce que là, tu as comme une pièce bonus. Oui, exactement, Là, on fait de quoi? T'es beaucoup dans... l'événement. On lance des affaires, là, sur le fly, je veux du monde. Puis ce que j'aime de ça, c'est que ça donne l'opportunité versus dire... Bon, ben je prends les gens pour l'année prochaine. Non, toi, c'est comme là, es-tu prête, tu veux embarquer? C'est ça, exactement. Puis ton affaire là, de rouge, noir, blanc, là. Noir, blanc, rouge. Pourquoi t'en fais plus des affaires de même? Ben oui,
Tous les ans. OK. Tous les ans, j'ai la même cédule à peu près des expositions, donc il y en a à peu près 10 par année. OK. Donc ça, c'est déjà sur le site, là. Vous avez déjà toutes les expositions, là. Je vais être honnête avec toi, là, hier, là, j'ai veillé tard pour checker tout ce que tu avais. La seule place que j'ai pas été, c'est d'aller voir ton site web. Mais ça, c'est cool, ça, le genre de défi. Oui, tout à fait. Oui. C'est une cellule d'exposition, puis j'ai des artistes d'année en année qui reviennent pas forcément pour les mêmes expositions, mais qui reviennent pour les expositions. Puis là, j'ai lancé mon regroupement d'artistes, donc Artistes du Vieux-Montréal. Oui, on va revenir la pause avec ça parce que ça, tout le monde m'en parle. OK. Il y a des affaires, tu as des trucs VIP bonus quand tu tombes dans ce groupe-là, de ce qu'on m'a parlé. Lynn m'en a beaucoup parlé. OK. Mais ça, regarde ce que je te propose parce que moi, je suis à sec et je parle beaucoup. Puis il est bon, Oui, hein? Il est bon. En passant, merci à Bistro Imagine Créatif. C'est eux qui nous fournissent ça. Merci à eux. D'habitude, on a un cocktail qu'on fait, mais là, tu as vu, je suis arrivé avec mes valises. Puis tout, je t'ai limité un petit peu, mais merci à eux. On va prendre une petite pause puis on va revenir avec ça parce que ça, c'est super important. Super, merci. On est actuellement en pause ornée de la magnifique Marilyn Monroe par Nathalie Grenier. Donc, merci Nathalie d'avoir créé cette œuvre-là. Tu vas faire partie du 20e épisode, l'épisode spécial du podcast Vie d'artiste. On veut remercier aussi Pep2Go qui est là pratiquement depuis le début, qui est le sponsor officiel du podcast Vie d'artiste. Malheureusement, on n'aura pas le défi en extra, mais je peux vous dire que juste cet épisode-là vaut la peine d'être abonné au Patreon. Et on remercie aussi Bistro Créatif Imagine qui a fourni notre consommation pour cet épisode-là. Merci pour ce joyeux vin blanc, la moussière. Et sur ça, je vous le dis, si vous avez aimé la partie 1, vous n'êtes pas prêts pour la partie 2. C'est un excellent épisode. Merci d'avoir ouvert la Galerie Lenoir pour nous, pour le podcast Vie d'artiste. J'aimerais que vous preniez du temps d'aller la voir sur sa page, d'aller au moins suivre la page, liker quelques posts et surtout marquer « On veut un épisode 2 ». Ça serait super. J'espère qu'elle va nous réouvrir ses portes. Sur ce, je vous souhaite bon épisode numéro 20, l'épisode spécial Galerie Lenoir. Donc, Christine, on est de retour de la pause. Oui. Je t'ai demandé si tu participais au défi Pep2Go Ghost Pepper. Malheureusement, oui. L'estomac n'est pas adapté. C'est ça. Et je te dirais même pour quelqu'un qui s'est adapté, c'est pas adapté. Mais quand même, pour te remercier de nous avoir accueillis dans ta magnifique galerie. Merci. Pep2Go te remet Buffalo, poutine, habanero et piri-piri. C'est pas du tout épicé. C'est une super collation. C'est notre sponsor officiel. Fait que sur ça, je vais te donner ça tantôt. Merci. Et là, on est de retour. Et, oui. Je voulais qu'on parle. Oui. Il y a plein d'affaires encore. Là, on dirait qu'il faudrait faire 12 épisodes avec toi. Là. Je veux savoir si je veux rentrer dans les artistes de Montréal, du Vieux-Montréal. Oui, artistes du Vieux-Montréal. Parce que là, Lynn Carpentier m'en a parlé, elle était super emballée. Il y a comme c'est comme si on avait un VIP pour la Galerie Lenoir. Peux-tu nous en parler un petit peu? Mais en fait, c'est un projet que j'ai depuis longtemps. C'est-à-dire que moi, j'étais toujours confrontée au fait d'avoir des artistes, de vouloir avoir des artistes permanents et avoir des événements. Donc, pour les fidéliser un peu? Ben, oui et non. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte, parce que la galerie va avoir 8 ans au mois d'avril. Félicitations. Merci. Que j'ai un groupe d'artistes qui se nomme pas, un groupe d'artistes qui revient régulièrement. Les fidèles. Les fidèles. Ouais. Bon. Puis, ces gens-là... C'est comme pour leur mettre un badge ou les honorer un peu? Un petit peu aussi, mais c'est parce que ce sont des gens qui parlent de moi aussi en dehors de la galerie. Puis ça a de la valeur, on s'entend, là. Oui. Puis moi, je leur demande rien, là. Ouais. Donc, pour moi, c'était aussi à la fois fidéliser, oui, mais aussi d'avoir un sentiment d'appartenance. Et un remerciement de faire partie de la famille. C'est ça, exactement. C'est comme un VIP. Là. Puis aussi, comme je le fais pour la galerie, pour le salon, etc., j'ai fait quand même une étude de marché. Les associations, j'en connais plusieurs. Je connais plusieurs artistes qui font partie de plusieurs associations. Ouais. Qu'est-ce que ces associations-là font de plus que moi je ne ferai pas ou que je n'offre pas? Et qu'est-ce que j'ai en plus que eux n'ont pas? Bon. Puis ça fait
au moins 3 ans que j'essaye d'avoir ce regroupement d'artistes, parce que c'est un regroupement, c'est pas une association, c'est un regroupement d'artistes, puis que ça soit viable aussi dans le temps, parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que oui, l'adhésion est d'une année, oui, tu as des privilèges. Et est-ce qu'on peut dire les montants, parce que c'est très abordable? Alors, l'adhésion à Artistes du Vieux-Montréal est 100 $ pour l'année. Ce qui est rien, les amis. Pas grand-chose. OK. Et les artistes qui font partie de ce regroupement peuvent participer à 2 expositions pour les membres. OK. Donc là, il y a des frais supplémentaires, oui, mais très peu. Mais il y a un... OK. Oui. Parce que moi, c'est ce bout-là que je veux qu'on mette au clair. Oui. Lynn Carpentier me dit, d'habitude, ça coûte tant. Quand tu fais partie du groupe des artistes du Vieux-Montréal, il y a un escompte. Donc, le membership devient encore plus rentable si on utilise tout ce que Galerie Lenoir nous propose. C'est ça, exactement. C'est comme un no-brainer. C'est ça, exactement. Donne-moi 10 $, puis je t'en redonne 20. C'est ça. C'est parce que moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait de plus en plus d'artistes qui parlent de la galerie, qui viennent exposer. Okay? Je vais prendre le salon. Le salon, dans les 4 éditions, parce qu'on a eu 4 éditions. Ça, c'est la 4e édition? La 5e. 5e édition, donc c'est gros quand même. On s'entend. Moi, j'ai 20% de gens qui ont exposé déjà, puis 80 de nouveaux. OK, 80 nouveaux. Ça veut dire que je vais chercher 80% des artistes qui, des fois, ne me connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de moi. Donc, c'est de nouveau, en fait, c'est de la nouveauté que j'apporte. Là, on parle bien pour être membre, là. Non, le Salon des artistes. Salon des artistes. OK. Donc, c'est 80% de nouveaux artistes qui n'ont jamais participé au salon à chaque année. Mais ça, c'est du bouche à oreille, là. C'est du monde qui dit. Exactement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je donne la chance à 80% des artistes du salon. Oui et non. Oui, tu donnes la chance, mais tu sais, moi, c'est ce bout-là, pourquoi j'ai haï les galeries, là, la majeure partie des galeries. Moi, me donner la main, là, puis que ça donne rien, là, n'importe qui peut. Je peux aller donner la main à 20 personnes dans la rue, là, puis je les reverrai jamais de ma vie. Moi, je me cherche quelqu'un qui donne la main et que j'ai l'impression que c'est une vraie poignée de main puis qu'il va avoir un résultat ou un retour ou un partenariat. Mais c'est ça que je te dis, c'est que c'est pas juste, c'est ça que toi t'offres. De plus, c'est ça. N'importe qui peut donner la main à n'importe qui. Oui, tout à fait. Le service après-vente, qu'on ne s'attend pas d'une galerie que tu offres qui... C'est ça. Zéro, tu fais avec ça. C'est du partage gratuit puis c'est du support. C'est ça. Fait que, tu sais... Mais ça veut dire 80% des artistes, des nouveaux artistes qui rentrent dans mon réseau, donc je vais les suivre. Oui, mais ces artistes-là rentrent dans ton réseau parce que d'autres leur ont dit, comme à moi, Christine, c'est autre chose, c'est un autre game, c'est un plus. C'est oui, tu as accès à ça, mais il y a beaucoup de bonus. C'est ça, exactement. Mais c'est ça. Il y a plein d'artistes, puis il y a plein d'artistes qui hésitent à exposer dans une galerie parce qu'effectivement, ils sont comme toi. Ben, c'est parce que ça coûte des sous, puis on ne sait pas s'il va y avoir un résultat en arrière. Oui, mais d'un autre côté, il faut le voir comme un investissement. Oui. Puis, il faut choisir ces événements, il faut choisir les gens avec qui on fait affaire. Et je vais juste mettre une parenthèse. Quand je dis résultat, je ne dis pas vendre une œuvre. Je dis une femme qui va générer des walk-ins, des événements, que des gens qui sont propices à acheter des œuvres soient là pour voir tes œuvres. Je ne dis pas de vendre, parce que tu remarqueras là, que dans plusieurs épisodes, puis toi et d'autres galeries, il y a une fierté de faire partie de ça, mais c'est une opportunité de se faire voir par des gens qui aiment l'art, passionnés de l'art. Puis tu sais, des fois, là, c'est que c'est des long shots. Si vous venez ici, vous exposez la belle Marilyn qui est ici, que je ne comprends pas qu'il n'y a pas un gros point rouge pour dire vendu, parce qu'elle est magnifique. Mais il y a quelqu'un, en quelque part, qui l'a vu, va suivre cet artiste-là, ou il y a peut-être quelqu'un qui est venu la semaine passée, puis la semaine prochaine va t'appeler. C'est ça. Mais si on n'est pas là, on n'est pas là. Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que dans le résultat, moi, parce que moi, ce que je m'acharne sur les galeries, c'est que il n'y a pas de monde, il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'accueil. La galerie qu'on parlait, là, quand je suis allé porter mes 5 œuvres, là, je voyais le monde rentrer, personne ne les salue. Non. Tu sais, c'est ça pour moi un résultat. Il
il y a un accueil, il y a un suivi avec le client. Il rentre, bonjour, oui, il n'y a pas de problème, on était tel artiste. Tu reviens 5 minutes après dire avez-vous des questions? Oui. Moi, j'ai l'impression que tu dors ici. Là. Tu comprends? Je veux dire, c'est le feeling que j'ai. Oui. Pour moi, 100$ pour faire partie du membership, puis l'extra que ça coûte pour être affiché à 2 événements. Puis encore là, moi, je te promets, je vais revenir à d'autres événements parce que j'ai peut-être frappé fort dans l'événement du siècle, mais semble qu'on me dit que c'est tout le temps de même. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est... Oui, c'est ça. Mais d'un autre côté, il faut aussi que il n'y a pas de miracle non plus. C'est du travail. Il y a du travail en amont. Il y a du travail en amont. Puis c'est aussi le travail que va mettre chaque artiste. Tous mes artistes, je m'assure qu'ils partagent les événements, même s'ils n'y participent pas. Ouais. Ils partagent le salon. C'est la même chose pour mon podcast. Exactement. Ça va me faire plaisir de t'accueillir au podcast, mais abonne-toi Patreon, pousse les épisodes. C'est ça, exactement. Puis je pense qu'on a oublié que les réseaux sociaux, c'est là pour créer des liens. Oui. On a oublié ça, c'est la base. Ça s'appelle un réseau social. C'est ça, c'est la base. Oui. C'est la base et il faut l'utiliser. Oui. Et il faut faire en sorte que Facebook, Instagram ou peu importe ne nous oublie pas. Ben non. Puis tu sais, by the way, là 3 ans, tu as fait l'événement là, ici là, au marché, là, puis que tu le fais pas cette année, mais que tu l'as apprécié, ça prend quoi 2 minutes de repartager? Même si tu le fais pas. Exactement. Exactement. Là, exactement. Regarde, là. Exactement. Moi, je l'ai même pas fait, puis je l'ai repartagé. Exactement. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun, mais Mais c'est parce que les artistes, d'une manière générale, souvent, ils n'ont pas conscience qu'ils font partie d'un écosystème. Et si on ne se tient pas ensemble... C'est une planète à part de tout le monde. Exactement. La planète artiste. C'est ça, exactement. Mais il faut être conscient que tout seul, on n'avance pas. On n'avance pas tout seul. Ça ne peut pas se faire tout seul. Moi, je vois ça comme une chaîne humaine, puis ça n'en prend... S'il y en a quelques-uns qui lâchent, on peut les remplacer, mais tu sais, c'est parce qu'il faut arrêter faut tout le temps se tenir la main, puis on essaie de conquérir la planète, la Terre, là, qui sont nos clients. Si vous voulez que ça l'avance. Tu sais, c'est comme la musique, c'est comme dans n'importe quoi. Faut dire fort à la radio, j'aime cette chanson-là, tout le monde appelle pour entendre cette chanson-là pour que cet artiste-là soit entendu. Exactement. Il faut faire la même chose avec les artistes visuels. Exactement. Puis les artistes visuels, puis là je vais mettre des choses en perspective, on est les derniers considérés dans la chaîne de la culture. Il n'y a pas de budget pour nous, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Christiane, ça, c'est un autre épisode complet et je suis 200% d'accord avec toi. Il y a un manque et puis là, ils sont en train de tirer à la plug sur ce qui est télé, musique, film. Plein d'affaires, oui. Et nous, on était en bas. Puis pourtant, là, tu sais, moi, j'aimerais te voir le matin, je ne sais pas si tu bois du café, mais rentrer, ouvrir ta shop. Puis je peux pas être en maudit, être ça. Je peux pas être triste. En fait, je pourrais être triste si je focus sur une œuvre qui impacte ça, mais il y a des buildings, il y a des visages, il y a la mer, il y a tout. On dirait que je suis en vacances ici. Ah oui. Je sens mes épaules descendre, la tension dans le cou. Il y a quelque chose de magnifique dans l'art, puis ça n'en prend pas. Il ne faut pas nécessairement être obligé d'être extrême comme toi, puis il doit en avoir une quarantaine. Commencez par une. Vous allez voir ce que ça vous apporte. Ajoutez-en une dans la chambre à coucher. Ah oui, tout à fait. Mettez-en une dans la salle de bain, le salon. Oui. C'est incroyable. Moi, pour vrai, là... Tu sais, puis faut comprendre une chose. Moi, j'aime l'art en général. Puis au début, quand j'ai commencé cet épisode-là, moi, j'ai un créneau que j'aime. Il y a des trucs que j'aime, mais c'est comme du vin, c'est comme n'importe quoi. Goûter, essayer, toucher, regarder. Oui. Non, touchez pas. Non. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que ma oui. palette, elle a vraiment changé. C'est vraiment un monde incroyable. Puis on dirait que... Dépendamment de la saison, la journée ou 5 ans plus tard, ça fait 5 ans qu'elle est dans mon salon, puis tu catches des affaires. C'est ça, c'est une affaire d'amour. C'est ça. J'aimerais savoir, mettons là. Oui.
On parle pas des autres parce que je sais que c'est quand même, je sais que abordable va être mal vu pour certains parce que l'abordabilité de quelqu'un n'est pas la même d'un autre. Exactement, exactement. Mais mettons le, moi, Oui. j'appose ma candidature. Oui. Je veux faire partie, pas dans le, parce que je veux qu'on parle de cette section-là aussi pour les événements 50 nuances d'artistes. Mais mettons que je veux être sur les membres permanents, mais je ne suis pas membre des artistes du Vieux-Montréal. OK. Je veux tenter le coup. OK. Parlons de, mettons, Marilyn ici, là, puis d'une autre version, mettons, plus petite. Mettons une Marilyn comme ça, sur un mur comme ça. Oui. C'est un abonnement mensuel. Oui. 30 jours. C'est à l'année. Oh! On travaille à l'année. OK, attends un peu. Parce que moi, je parle pas du member club, là. Non, on s'entend. Mettons, je vais être juste ici un mois, je peux-tu? Ben, OK, non? Oui, tu peux. Oui, OK. tu peux être là pour un mois. Mais il faut aussi que l'artiste investisse dans le temps. OK. C'est-à-dire que être dans une galerie, dans un espace d'exposition, dans n'importe quel local qui va louer pour faire une exposition solo, je vous dirais, c'est un peu comme une goutte dans l'océan. Oui, ça va faire une différence à un moment T, mais sur le long terme, ça va faire aucune différence. OK, je vais reformuler ma question. OK, parfait. Parce que je suis d'accord avec toi que c'est pas en passant ici un mois qu'on va changer notre vie. Non, c'est ça. Ça, je suis d'accord. Mais mettons que je vais t'expliquer les 3 différentes personnes. OK, oui. Je veux tenter le coup. Oui. Je veux être ici à l'année. Oui. Je veux vivre l'exposition 50 nuances d'artistes. C'est quoi les packages? Ben, l'essayer un mois, être membre annuel, puis l'événement. Ben, en fait, généralement, les artistes permanents ont déjà une expérience de collaboration avec moi. J'en doute aucunement. Puis c'est pour ça qu'ils sont ici, parce que la job est faite. Voilà. Ouais. Souvent, ils ont participé à une exposition collective ou ils ont participé au salon. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'humain est important. Oui. Si je ne partage pas les mêmes valeurs que l'artiste, il a beau faire les choses les plus merveilleuses, avoir les meilleures expériences, avoir fait, je ne sais pas moi, des foires internationales. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ouais. Parce que j'accompagne l'artiste. L'artiste qui est permanent chez moi, donc il est représenté, je représente son travail et je me dois aussi de l'encourager à tous les jours. On oui, s'entend. Mais ça, toi, cette partie-là, tu es dans une case à part parce que c'est pas la moyenne des galeries. Tu sais, mais mettons, on met ça en bon français québécois. Là, si tu veux gagner au 6,49, c'est pas en jouant une fois dans l'année que tu vas augmenter tes chances. Il faut que tu participes régulièrement. Je n'encourage pas le jeu. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu, c'est 60 millions, j'aimerais ça gagner ça, mais tu n'achètes pas de billets. Fait que si tu n'achètes pas un mur pour venir... Mais c'est pas un mur, c'est le mettre d'une œuvre. C'est mettre une œuvre. Mais comment ça marche, mettons, monétairement parlant? Moi, là, je veux que tu me vendes... je veux que tu m'expliques comment ça se passe. Moi, je suis Marilyn. Là. Nathalie Grenier, oui. Nathalie Grenier, oui. Tu es incroyable. Je te suis récemment. J'adore ce que tu fais. Je suis Nathalie. Est-ce qu'elle est membre annuelle? Non. Nathalie? Non, mais elle est artiste permanente, par exemple. Ah, ben c'est ça, je veux dire. C'est ça. OK, elle est permanente. Elle est permanente, elle est représentée. Elle fait-tu... OK, elle, tu la représentes Oui, en plus? je la représente. Ben, je comprends. Oui. C'est. Depuis, c'est la 2e année, oui. OK, fait que, mettons, Nathalie, elle a commencé ici, elle a essayé un mois. Non, elle a essayé une exposition collective quand j'étais sur l'autre galerie. Qui était probablement un plus petit format que ça. Non. Parce que ça, c'est quoi? Ça, c'est 60 par 48, ça, là. Non, ça, c'est du... 60-48. 50-72. 50-60. Oh, Colin! 6 pieds quand même. Oui. Ouais, OK. Travail de moine en passant. C'est parce que les expositions collectives, il y a un certain nombre de pouces carrés qui est alloué à chaque artiste. On ne parle pas de mur. OK, donc on parle de pouces carrés. C'est ça. Elle, mettons, là, parce que moi, je suis dans le 60 par 48, dans mes gros formats, elle est un petit peu plus grande que moi. Je peux m'attendre à quoi, mettons, à peu près? Il faudrait que je le calcule, mais c'est dans les ordres de 350 peut-être. Par mois? Pour le mois. Là. Okay. Si tu exposes un mois, là, à peu près. Là, OK. Puis la commission? 30 OK. Oui. Puis on parle de une œuvre? Là, on va parler d'une œuvre, oui. 350 par mois, 30 de commission. Près, oui. Mais c'est juste un mois. L'engagement est juste un mois. OK. Donc, c'est des bails renouvelables au mois? Éventuellement. Mais là, pas là.
Là, c'est 1 an. Là, c'est 1 an. Puis Donc, comment ça marche? Est-ce qu'elle doit donner le 350 x 12 ou elle paye par mois? Non, en fait... Non, mais je veux juste comprendre Oui, parce je que comprends. Oui, je te oui, dis, oui, là, oui. faut que tu comprennes une chose. Oui, il y a oui. beaucoup de gens, Oui, oui. artistes, collectionneurs, c'est ils ça. vont regarder, puis c'est... Moi, là, je suis la parole du peuple. Oui, oui, tout je à te fait. pose les questions que tout le monde se pose. Exactement. Je veux rentrer Donc, ici. pour Comment ça être un marche? artiste permanent, généralement, l'artiste a déjà travaillé avec moi, puis il y a un intérêt commun à collaborer. Donc, c'est un partenariat. Donc, elle aime toi t'aimes ce qu'elle fait, il y a une entente. Il y a une entente, OK. Bon. Puis moi, je vois le potentiel aussi de l'artiste. C'est-à-dire que moi, c'est un risque à chaque fois. C'est une décision à chaque fois aussi. Ici, tu risques rien, là. Tu as bien investi ton mur, je te le dis, là. Donc, c'est 280 $ par mois. OK, attends un peu, on a parlé de 350 là, tantôt. Oui, ça, c'est pour un mois. Mais là, si tu t'engages sur une année, c'est 280. OK. Fait que si on prend un forfait annuel, il y a comme une variété au niveau du prix. Tout à fait. Est-ce que la commission descend aussi? C'est 30%. Tout le temps. OK. Tout le temps, OK. Donc, si on signe 1 an, donc il y a un contrat. Il y a un contrat. Dans tous les cas, il y a des contrats chez moi. Au pouce carré? Ou... Non, là, ça va être à l'inventaire. C'est-à-dire que moi, j'ai à peu près 8 œuvres en inventaire. Qui sont de elle? De elle, oui. OK. Qui sont taguées galerie. OK, parce que là, j'ai vu 1, 2. Il y en a 3, il y en a une 3, puis il y en a 4. Là. Il y en a 4. Oui. Puis il y en a backstage? Il y en a backstage? Oui. OK. Oui. Donc, quand une se vend, tu peux remplacer. C'est ça, exactement. Ou quelqu'un a de l'intérêt, tu dis, attends, je veux te montrer. J'en ai une autre, oui, c'est ça, exactement. Parfait. Donc, j'ai à peu près 8 œuvres en inventaire pour les artistes permanents. C'est-tu toujours 350? Non, c'est 280. Par œuvre ou? Non, c'est 280 par mois. C'est sur l'année, tu t'engages sur l'année. Et il y a du coaching. Hey, c'est bon en tabarnak. Il y a du coaching à tous les mois. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux m'écrire à tous les jours, je vais te répondre à tous les jours. Donc finalement, c'est 365 jours d'accompagnement. OK, mais c'est pas cher. Mais non, c'est pas cher. Attends. Moi, j'avais 5 œuvres dans un disquaire, là. On s'entend, la galerie que je parle? Ça me coûtait, je pense, 1003 ou 1004 pour finalement pas avoir un mur, être dans une pile. Oui, pas être accroché sur un mur. Non. Oui. Et pas avoir... C'était pas grand comme ça, c'était facilement le tiers d'ici, sur Saint-Paul. OK. Et quand que je venais visiter, il fallait que je joue à Où est Charlie? Oui, c'est ça. Où est Charlie? Oui. OK. Puis ils prenaient le même pourcentage de commission que toi. J'avais 3 œuvres de moins. C'était un peu moins cher, mais c'était comme faire une pub dans Publisac que personne n'ouvre. Fait que, OK, c'est quand même raisonnable. Puis, tu as de la publicité, tu as de la visibilité sur les réseaux sociaux j'ai vu tes posts. à tous les mois. OK. Puis, est-ce que Nathalie Grenier a vendu avec toi à date? Oui. Combien d'œuvres? Une œuvre. Une œuvre? Oui. Ça fait combien de temps qu'elle est avec toi? Ça fait un peu plus d'1 an. Et là, on parle de combien pour un format comme ça ici? 7800. Ah, mon Dieu. Je la voulais, puis là, finalement, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. Mais elle n'est pas chère. Mais elle n'est pas chère. Non. Mais elle n'est pas chère. Fais-moi-en une un petit peu plus petite. Mais il y en a une plus petite à côté. Ouais. Non, mais ça, là, je trouve qu'elle a cogné. Puis on a Grease oui, ici. exactement. Puis on a Elvis de l'autre côté aussi. Oui, j'ai vu Elvis aussi. Oui. Mais son Joker a été vendu combien pour le fun? Tu t'en souviens-tu à peu près? Étais-tu dans les 5000 à peu près? Dans les 3000 quelque chose. Oh mon Dieu, c'est pas cher. C'était une combien par combien? 30 par 48. OK, elle avait de l'air plus grosse que ça en vrai. Mais moi, être une galériste, je miserais pour vrai. Mais elle n'est pas chère, là. Oui, mais c'est surtout quand tu m'as expliqué comment qu'elle faisait que je trouve que c'est complètement pété. Oui. En passant, écris-moi si jamais tu veux passer, tu vas être la bienvenue à un épisode. OK, fait que là, elle a commencé 300, par une exposition 350 collective. Pour un mois. Non. C'était 15 jours, c'est une exposition collective. OK, excuse-moi, oui, c'est exposition collective. Un peu comme 50 nuances d'artistes. De talent, 50 nuances de talent. C'est ça. Donc 350? Non. Elle avait fait des petites œuvres, donc c'était
180 ou 160, OK. je ne sais plus. Pour combien de temps? 15 jours. 15 jours. Ou 3 semaines. OK, 180, 15 jours. Pour 3 Un heures. événement que tu as amené du monde, acheteur potentiel ici que j'ai vu. Oui, exactement. OK, elle a commencé comme ça. Elle a commencé comme ça, on s'est parle. Oui. Elle a aimé qui j'étais, elle a aimé mon concept. Oui. Puis moi, j'ai aussi eu une connexion avec elle. Puis elle m'a pas lâchée. Elle m'a pas lâchée, elle voulait travailler avec moi. Elle a quand même 8 œuvres ici, là, on s'entend. Puis donc on a commencé un contrat permanent. Est-ce que ça ressemble à comme cerise, là? C'est un courriel que tu déroules et déroules et déroules et déroules et déroules. Je veux savoir, mettons, là, moi, je suis Nathalie Grenier. Oui. Je vends ça à ma mère, Oui, mais elle est exposée ici. oui. Est-ce que je dois payer? Oui, ah oui. Parfait, Oui. comme Alain. Ah, oui. Et on parle de quoi? C'est quoi le minimum rate? C'est-tu comme 150 ou combien ça coûte le support de tout ton travail? Mettons, moi, là, je la vends à quelqu'un que je connais, là, Oui. mais elle est exposée ici. Combien ça me coûte la sortie d'ici? C'est-tu un pourcentage? C'est-tu un flat rate? Comment ça marche? Ben en fait, c'est parce que il faut que la personne l'achète de moi. Donc, elle doit passer par ici. Exactement. Donc, c'est 30 Oui, exactement. OK, parfait. C'est ça, OK, exactement. OK. Puis 70% à l'artiste. Oui. Parce que pour les gens qui comprennent, parce qu'Alain, il y a une formule différente, c'est que moi, je ne suis pas en galerie. Oui, tout à fait. Je suis oui. en win-win, c'est-à-dire en support galerie via le web. Donc, je n'ai pas le mur, la visibilité qu'il y a. Il faut que tu cliques puis que tu ailles. Ah oui, oui, oui. Est-ce que tu offres ce service-là? Pourquoi? Mon site n'est pas transactionnel pour la simple et bonne raison que la personne qui est intéressée, Ouais. il faut qu'elle la voie. Mais Christine, je veux juste t'apporter un point. Puis au niveau du shipping, Je veux juste t'apporter un oui, point. oui. Tantôt, tu as fait la mention de qu'est-ce que les autres font que je ne fais pas. Moi, je trouve que toi, dans la case, qu'est-ce que toi, tu fais que les autres ne font pas, t'es dedans. Est-ce que une Lynne Carpentier de ce monde et tout pourrait avoir un espace sur ton site web, un genre de win-win hors galerie, mais que tu mets ta main sur sa tête en disant « je t'approuve » et avoir une division peut-être? J'y ai pensé, mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. C'est parce que c'est... Est-ce qu'on comprend ça pour un « c'est beaucoup de travail, mais j'y travaille » ou est-ce qu'on prend ça pour « c'est beaucoup de travail, puis c'est un non » ? Ou t'es comme à cheval? C'est parce que oui, c'est intéressant, mais moi, ce qui m'allume dans tout ça, Ouais. c'est vraiment accompagner l'artiste. C'est ça mon moteur. Moi, c'est ça qui me fait réveiller. Je comprends, Lynne. Je comprends, mais est-ce que Lynne ou moi me dirait je serais vraiment honoré d'être appuyé par Galerie Lenoir et que malheureusement, ces murs sont pleins et que malheureusement... Mais avec le membership, elle va avoir un espace. Là, le site n'est pas encore fait. Même si elle n'est pas ici en galerie, elle va avoir ces œuvres-là? Ben, elle fait partie des artistes du Vieux-Montréal, donc elle va avoir 3 œuvres qui vont être montrées sur sa fiche. Oh, OK, fait que t'as comme... C'est comme si tu en avais un quand même, si on veut. Ça veut dire que ces œuvres ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Mais elles sont là. C'est les 3 œuvres que les artistes m'envoient. OK. Ils vont être là avec les prix, etc. Donc, mais s'il y a quelqu'un qui est intéressé, il deal avec l'artiste. OK, mais moi, je prends rien là-dessus. Donc, tu le fais. Oui, je le fais, oui et non. Parce mais que différemment. Faut être membership, 100 $ par année. C'est ça, exactement. On a le droit à 2 expositions qu'on doit débourser. C'est ça. Puis après, on a d'autres avantages. C'est quoi les autres? Ben, les avantages, c'est que, on va avoir... le support web, l'affiche, comme tu parlais. L'affiche, exactement. Donc ça, oui, c'est intéressant. Puis, on va avoir toute l'année de la publicité aussi. Oui. Donc, toute l'année, moi, je vais faire de la publicité. Et ton coaching est à disponibilité? Pas là. OK, non? Pas pour les membres du... OK. C'est ça. Maintenant, c'est parce que pour moi, c'est une porte d'entrée. OK? Pour moi, ça c'est une porte d'entrée. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir voir des artistes, des fois que je connais, des fois que je connais pas, savoir c'est quoi leur motivation.
oui, tu veux être membre des Artistes du Vieux-Montréal, tu veux participer à 2 expositions par année, tu t'investis un petit peu. Est-ce que, en fait, là, en bon québécois, parce que j'aime cette expression-là dans le podcast que j'ai comme baptisé « avoir le feu ». OK. Tu cherches les gens qui ont le feu. Exactement, l'engagement. Pour moi, un artiste qui n'est pas engagé, et moi j'ai plein d'artistes ici, ils sont tous engagés. Ça n'a pas toujours été le cas. Ben, puis c'est un peu ce que je discutais avec Alain. Il y a des choses que je peux dire et pas dire, des conversations, mais tu sais, il y a un moment donné, dans engager, moi j'entends la reconnaissance, c'est-à-dire oublie pas que tu as commencé avec moi quand que j'ai besoin de toi, viens m'aider. C'est ça. Genre, j'ai un trou sur un mur, tu viens-tu, peux-tu m'en amener? Ou tu sais, il y a une espèce de respect mutuel. Il ne faut pas oublier qu'on devient... C'est comme une famille. Moi, j'aime ça. Mais c'est un réseau. C'est un réseau, puis il faut se tenir. Mais réseau, ça fait trop formel. Oui, OK, mais... C'est une famille. C'est une famille, c'est ça. Moi, là, quand Lynn, elle me parlait de toi, oui. Là, oui. il n'y avait pas de réseau. Non, là. je comprends. Elle ne m'a jamais dit Galerie Lenoir, c'était Christine. Oui. Comme qu'est-ce qu'elle a fait, puis elle me suit. Quand je suis revenu, elle est venue me rechercher. Viens, Stitin, viens. Comme une mère ferait pour son enfant. Tu sais, puis ce qu'elle fait maintenant, c'est complètement différent de ce qu'elle faisait quand moi je l'ai connue. Puis, là. je ne sais pas si tu as vu, là, puis là, son épisode sort la semaine prochaine, pas samedi-là, l'autre. OK. Elle est sur quelque chose. Tu as vu, hein, sa femme avec J'adore ça, moi. Moi, j'adore ça, puis elle ne le sait pas, mais là, je vais le dire, là. Elle est sur quelque chose. Mais c'est les années 20, c'est mes années, là. Eh bien, en fait, elle est membre premium, donc elle va voir cet épisode-là. C'est mes années, là, donc c'est sûr que ça m'allume. Oui, puis vous ne savez pas tout ce qu'elle me dit hors caméra, mais il y a des affaires qui s'en viennent. Je pense qu'elle a accidentellement trouvé quelque chose. Il faut juste qu'elle le pousse au maximum. Là, elle a mis le pied dedans. C'est vraiment beau ce qu'elle a fait, mais les idées qu'elle me parlait, là, next level. Ah ouais. Mais c'est ça, c'est parce que les artistes, d'une manière générale, il faut qu'ils soient engagés. D'abord, il faut qu'ils croient. Mais c'est quoi pour toi engagé? C'est-tu un nombre d'œuvres? C'est-tu une réponse à l'action rapide? C'est-tu le fait de ne pas être avec une autre galerie? C'est quoi pour toi engagé? L'engagement, c'est un sentiment, pour moi, c'est un sentiment d'appartenance. OK. C'est-à-dire que quand tu fais partie de la galerie, tu fais partie de la galerie pour vrai. Est-ce que tu serais mal à l'aise que je fasse affaire avec Galerie Cerise puis que je sois avec toi? Non, pas du tout. OK. Fait que c'est pas ça pour toi. Ça. C'est quoi? Où est-ce qu'elle est ta limite? C'est où est-ce que je déroge de ce que tu veux par appartenance? Bien, l'appartenance, parce que moi, si je suis à un événement, moi, je m'attends des artistes permanents qui partagent l'événement. Oui. Parce que je fais partie de la galerie. Bien, tu es c'est ça. la galerie. Ouais. Mais c'est parce que j'ai mes œuvres, que je participe à l'événement ou pas, que je sois là ou pas au vernissage. Mes œuvres sont là, ils sont disponibles. OK. Donc, j'ai tout intérêt à dire à ma communauté de venir. Ça, c'est une autre affaire que je veux juste que tu démystifies cette partie-là. Il y a quelqu'un qui me dit que quand tu signes avec une galerie, tu dois produire. Non. C'est pas ça que tu veux dire. Moi, je pars toujours de qui est l'artiste. Donc, j'étudie qui est l'artiste. Parce que tu en as qui sont professeurs d'école, qui ont 40 heures de job semaine, puis qui font ça par passion. Là. Ils ne peuvent pas t'en pomper 12. Qui est l'artiste? Ouais. Où est-ce qu'il en est dans son cheminement artistique? Qu'est-ce qu'il veut? Parce que ça, c'est important aussi. Et qu'est-ce qui s'attend de toi? Exactement. Oui. Et moi, qu'est-ce que je peux leur apporter? Ah, beaucoup. Tu sais? Mais moi, je n'exige pas une production pour la galerie. C'est-à-dire que si l'artiste y rentre, je regarde ce qu'il a en inventaire, je vais choisir 8 œuvres en inventaire qui sont dans l'inventaire de la galerie. OK. Mais il faut que l'artiste produise. Pas forcément pour la galerie, mais il faut qu'il produise régulièrement. Parce qu'un artiste qui ne produit pas, je ne peux pas le vendre. Ben non, parce qu'il faut qu'il s'affine, il évolue. OK, fait que là, attends un peu, là. Je suis la propriétaire de Galerie Lenoir. Oui. J'ai Alexandre Parizeau qui soumet. Donc, je vais sur son site web, je vais analyser tout ce qu'il y a et je choisis mon best-of. Non seulement je vais analyser ce que... Je peux te voir avec ton café le matin, avec ton laptop ou ton cellulaire,
Ça, j'aime, ça, j'aime. Non seulement je vais voir tes œuvres, mais je vais voir beaucoup plus loin que Ton ça. Facebook, qu'est-ce que tu fais? T'es-tu du genre à te filmer d'un party? Puis de... Comment tu te comportes sur les réseaux? Ouais, fait que t'es dans la personne beaucoup. T'es dans la communication. Ouais. Comment tu pourrais, toi, personnellement... Ouais, mettons, on parle de moi, là, mettons, là. On parle de moi, là. Je suis pas pire, je me qualifie dessus. Comment tu pourrais augmenter ta portée? Oui. Comment tu pourrais augmenter ta visibilité? Oui. Comment tu pourrais augmenter ta notoriété? Oui. Tout ça, moi, je le vois. Donne-moi le secret parce que là, je suis là-dessus, là, je le cherche. Là. Mais ben, c'est ça. Ouais. Moi, je vois tout ça pour un artiste. Puis, il faut que je sente qu'il y a une connexion. S'il n'y a pas de connexion, tu peux avoir toute la meilleure volonté du monde. Tu peux avoir fait toutes les foires internationales. Exposé en France. C'est ça. Ouais. Puis moi, là, que tu es exposé en France, à Dubaï, à Singapour, à New York, sérieusement, moi, ça fait aucune différence. Mais je vais être honnête avec toi, là. Si je regarde mon Gmail, là, je pourrais exposer partout à travers le monde. Je pourrais être sur le billboard à New York. Oui. Je reçois des invitations non-stop. C'est ça. Mais parce que l'artiste, à l'heure actuelle, il est bombardé d'opportunités. Mais quand je dis bombardé, c'est vraiment... Et on exclut les NFT. Oui. Tout à fait. Oui, exact. Et moi, je me mets à la place d'un artiste, et puis moi, je suis artiste aussi. Oui, et tu m'as présenté certaines de tes œuvres, oui. Qu'est-ce que je veux? Avec qui je veux m'associer? Puis, dans ma démarche personnelle, puis ça, c'est un questionnement qui est récurrent, qui, tu sais, mais le fait que quelqu'un aime ou aime pas mon travail, ça m'est complètement égal. C'est ça qui est dur à... Mais tu sais, l'affaire, c'est que là, tu parles dans le plus parfait des mondes. Mais la réalité, c'est qu'en tant que, mettons, artiste émergent, on n'a pas tous été chanceux puis tombé sur toi. C'est que, tu l'as dit tantôt plus tôt dans le podcast au début, c'est que la facilité ou le raccourci n'est pas nécessairement... Non, c'est ça. Mais c'est parce on est tous des enfants, on met des bonbons là, sur la table, puis on te dit, je m'en vais 5 minutes, ne les mange pas. Si tu ne les manges pas, je vais t'en mettre 2 de plus. Qu'est-ce qui arrive dans 95% des cas quand je m'en vais? Ils ont mangé les 2 bonbons. Exactement. Là, on reste des enfants. Mais d'un autre côté, la patience est une vertu. L'artiste est un individu. Oui. Une personne à part entière. Pour qui l'art est essentiel à sa vie. Puis ça, je veux vraiment le mettre de l'avant parce que c'est pas toujours le cas. Non. C'est pas toujours le cas. Moi, je travaille avec des artistes. Et moi, si je peins pas, si je ne dessine pas, je suis pas bien. Ça, c'est clair, je suis pas bien. Il y a un manque. Il y a un manque quelque part. C'est un peu comme une drogue, là, tu sais, là, il faut que ça sorte. Faut qu'il se passe quelque chose, tu sais. Mais moi, mes artistes, je les accueille avec toute leur complexité. Ils ne fonctionnent pas de la même façon. Il n'y en a pas un pareil. Il n'y a pas un pareil. Et je prends ce temps-là de savoir comment fonctionnent mes artistes. C'est-à-dire que... Puis ils n'arrivent pas avec un mode d'emploi pour t'expliquer comment leur parler. Et non. Cet artiste-là, si je veux le rejoindre, ça va être sur Instagram. Cet artiste-là, si je veux la rejoindre, ça va être uniquement sur Messenger. Parce que si je lui envoie un courriel, elle va le voir dans 6 mois, etc., etc. Moi, je suis obligée, non, mais je m'adapte. Oui. Mais dans certaines autres circonstances, avec d'autres partenaires, c'est ça, puis c'est ça. Moi, mes artistes, je les rejoins de façon complètement différente. Et pour les gens qui pensent que Galerie Lenoir, c'est tellement big que t'écrire, ça va prendre 6 mois avant de te répondre, je t'ai écrit. Oui. Tu me dis, j'aimerais te parler. Je t'ai donné mon numéro de téléphone. Tu m'as appelé. Non, je t'ai appelé. Oui. Et je suis ici. Oui. Et ça a été... En fait, moi, j'avais des problèmes de temps, là, parce que d'après moi, on aurait pu le faire encore plus vite. Oui. Et je te voulais pour mon 20e épisode. Bon. Là. C'est comme mon 20e anniversaire. Oui.
Mais je t'ai trouvé quand même très accessible, considérant la notoriété que je vois que tu as, là, mettons, là, en termes de prime spot et tout. En fait, mettre ça en bon québécois, je t'ai trouvé très humaine là-dedans, contrairement à d'autres que le message de réponse, c'est « Nous allons vous répondre dans un délai de 30 jours. Nous sommes débordés. Je suis un robot. Non. Non, c'est ça. C'est un autre vibe. C'est un autre vibe. Ben, parce que moi, je me dis que un artiste, quel qu'il soit, que je le connaisse, que je le connaisse pas, qu'il ait travaillé avec moi, qu'il n'ait pas travaillé avec moi, s'il m'écrit, il a une question, je vais lui répondre. Oui. Puis ça, moi, je trouve que c'est un manque. Et on doit s'entendre que tu dois être bombardé, là, tu sais. Oui, parce que pour juste le salon, que les gens comprennent bien, là, juste le salon, là, du moment où je lance les candidatures jusqu'à la veille au soir, là, c'est 5000 courriels. OK. OK? OK. Puis c'est la petite personne que vous voyez, là, qui répond. T'as personne qui t'aide? Et qui... Non. Puis je veux pas. Puis je veux même pas... OK. OK. Ici, là, t'as personne qui t'aide? Non. Ben, il y a mon conjoint qui m'aide pour d'autres choses, mais pas pour la... Fait que t'as quelqu'un qui t'assiste, mettons. Non, même pas. Même pas. On n'est même pas dans ça. Non. Je fais tout toute seule. Les visuels, les publications, le site web, et pour la galerie, le salon, et pour les événements. Les événements, les dossiers, les paiements, les factures, la comptabilité, tout. Tu dois avoir mal au dos à force de supporter le monde sur toi. Ben oui et non. Oh, wow. Parce qu'il y a des journées où c'est merveilleux, puis il y a des journées où c'est ça, comme partout. Enfin, je veux dire, comme partout. Mais moi, ce que je demande aux artistes, c'est que jamais, au grand jamais, je vais vous demander ou vous dire quelle couleur mettre sur votre toile. Respectez mon travail. Dans tous ceux que j'ai parlé qui ont fait affaire avec beaucoup de galeries, là, je mets tout le monde, mettons, dans le même panier. Ça, je le veux dans ce style-là, mais je ne peux pas mélanger les deux. Fais telle affaire. Tu sais, quand tu disais que quelqu'un t'a dit comment il aimerait que toi, tu organises tes affaires et que tu n'as pas aimé ça, bien, pour un artiste, c'est la même affaire. Exactement. Fait que tu traites le monde comme tu aimes être traité. C'est ça. Dans l'ouverture. Parce que moi, j'aimerais pas, en tant qu'artiste, qu'on me dise, ah ben là, à la place du vert, il aurait fallu que tu mettes du rose. Ben non, ça marche pas comme ça, alors. Parce que tu n'as rien compris. On va falloir terminer cet épisode-là. Je te demanderai pas la fameuse question de ce que tu aurais aimé changer parce que je pense que ton parcours, tu l'as super bien expliqué. Puis tu es la seule qui pourrait me dire je ne changerais rien parce que je ne serais pas où ce que je suis. Parce qu'être à ta place, je serais fier de où ce que je suis. Je suis pas mal sûr que tu n'as pas idée à quel point l'impact que tu as sur les artistes, parce que moi, je les reçois, ces artistes-là, ils m'en parlent. Je sens que je vais avoir une vague, et toi aussi, d'amour par rapport à cet épisode-là. Merci de te dévoiler visuellement, parce que je sais que c'est un problème là, actuellement. Je sens qu'il va falloir faire un part 2 de ça. C'est sûr. Il y a encore beaucoup de choses à courir. Oui, exactement. Je voulais savoir, en tant que galériste, parce que tu es dans les premières qui a commencé à suivre le podcast Vie d'artiste, c'est quoi ta vision sur ce que je suis en train de faire, en train d'essayer de mettre un visage sur ce qu'on voit? Comment tu vois ça? Est-ce que tu penses que je suis sur quelque chose de bon? Comment tu vois ça? Parce que tu me dis, j'ai tout écouté les épisodes. Oui, j'ai tout écouté les épisodes, puis j'ai pris beaucoup de notes aussi. OK. Oh oui, moi, je suis quelqu'un... Parce que tu m'as écrit juste avant que je vienne, tu m'as écrit... comment tu m'as dit ça? Tu vas parler de quoi? Ou peux-tu me donner une idée? Puis moi, je t'ai expliqué. C'est ça, exactement. Je veux juste parler avec moi, toi. Je trouve que, oui, il y en a d'autres, des podcasts sur les artistes. Ouais. Il y a... Puis moi, ce que j'aime de ton... La version, c'est ça. C'est que ça va rejoindre des parcours différents, ça va rejoindre des horizons différents, ça va rejoindre à la fois des hommes puis des femmes, ça va rejoindre des gens... Puis des hommes, des femmes et des galeries maintenant, parce que tu viens de c'est ça, exactement. Amener un autre... Mais ça reste humain. Oui. Moi, ce que j'aime, c'est que ça reste humain. Ouais. Parce qu'il faut... L'artiste... Il faut qu'il soit considéré en tant qu'humain. Ouais. Parce que si tu ne comprends pas comment il fonctionne, si tu ne comprends pas ce qui se passe dans sa vie, puis il peut s'en passer des choses dans une vie.
Mais tu peux pas l'accompagner, tu peux pas être là pour le supporter. Parce que moi, en 2020, quand tout a fermé, j'ai appelé tous mes artistes. Et j'avais un salon qui s'en venait en juillet 2020, là. Que tu as dû... Annulé. J'ai appelé tous mes artistes. Puis j'aurais donné la marche à suivre. Puis ça a été, pas 3 mois après, ça a été dans la semaine suivante. Donc, ça veut dire rembourser tes artistes et tout, là? C'est Ben, ça veut dire donner des options. Puis moi aussi, parce que j'ai des fournisseurs. Convertir ça, Non, mais là. c'est parce que moi, j'ai des fournisseurs. Ah, tabarnak. Puis moi, j'ai mis de l'argent aussi. Ça devait être un calvaire à vivre. Parce que moi, je mets à chaque année, d'année en année, Puis, je mets de by the l'argent. way, on revient en Oui. pandémie, tu n'es pas un besoin essentiel. Non. Mais pourtant, t'en es un. Mais pourtant, ben, c'est ça, Oui, exactement. mais t'en es pas un, Non. selon le gouvernement. Fait C'est que ça. cancelle tout, là. C'est ça. C'était ça le message, Mais là. c'est ça, là, tu sais. Wow. Mais c'est parce que, à un moment donné, il faut dire les vraies affaires. Ouais, mais puis pour vrai, là, encore là, je vais me répéter, je ne te connais pas, ça fait des années, mais j'ai un feeling d'appartenance avec toi, puis j'ai l'impression que ça devait être vraiment, je sais pas c'est quoi les messages, mais je me serais senti probablement rassuré. Exactement. Parce que là, les options, il y en avait. C'était pas genre C'est ça. comme on entend souvent. C'est ça. Parce que moi, j'étais une des seules organisations d'événements Ouais. à dire les vraies affaires en disant c'est ça la réalité, c'est ça vos options. Mais moi, derrière, il a fallu que j'y pense aussi. Mais j'aime pas le mot réalité parce que ce n'est pas une réalité. C'est voici la bombe qui Ouais, vient de c'est tomber. ça. Voici les canaux, les gilets de sauvetage, les femmes et les enfants d'abord. C'était le Titanic qui était en train de péter. C'est ça. Mais bravo d'avoir survécu à ça. Mais d'un autre côté, moi, mon travail, c'est de supporter les artistes, Ouais. puis de les accompagner. Puis le salon, s'il y a des gens qui nous écoutent, puis qui hésitent, c'est une opportunité d'exposer 4 jours dans un salon de qualité, avec un standard, Dans un prime galerie, spot. Ouais. galerie, Ouais. que tout le monde est pareil, puis d'avoir un impact. Et être un coin, un milieu, un centre, un droite, un gauche. Un mezzanine, J'ai peu importe. vu comment c'est fait. Puis j'aime appeler ça la formule IKEA. Il y a un parcours. Oui. Et tout le monde Fait tout, partout. Tout le monde se promet. Oui, exactement. mais oui. ça, pour vrai, puis je m'engage gratuitement à le faire. Si le temps me le permet, je vais essayer de venir à cet événement-là, faire un genre de bonus. Puis ça ne sera pas un bonus, je vais le mettre pour que les gens comprennent, pour t'aider là-dedans. Parce que pour vrai, je trouve que, en fait, c'est pas t'aider toi, c'est t'aider les gens qui... Mais c'est ça, exactement. Puis c'est mutuel. Puis je pense que les artistes, souvent les artistes se forment des clics, malheureusement. Puis je trouve que ça nuit à tout le monde. Puis sincèrement, ça nuit à tout le monde parce qu'on devrait être tous pour encourager les autres. Mais il ne faut pas en vouloir à nous les bébites, c'est-à-dire qu'on est habitué d'être dans notre cocon, faire nos affaires. Tout à fait. On a de la misère à sortir de là, puis c'est ça, c'est de sortir de la boîte un peu puis d'embarquer là-dedans. Oui, mais... Mais écoute, merci de faire ça. Merci beaucoup. Je vais essayer de venir t'encourager là-dedans. Merci d'avoir accepté l'épisode. Ben oui. Merci de t'avoir découvert au grand public parce que cette magnifique voix-là, cette magnifique galerie-là, elle n'avait pas de visage et maintenant elle en a un. C'est ça. J'espère de tout cœur que cette année soit incroyable pour toi. Je te rassure, les artistes disent que du bon. Super. De pas Galerie Lenoir, mais de toi. Et tu sais, c'est pas Galerie Lenoir qui te représente toi. Je trouve que tu fais vraiment un beau travail. Et merci de m'avoir dévié un petit peu du côté du bord de galerie. Tu as réussi, mandat accompli. Sur ce, merci beaucoup. Merci beaucoup à et toi. Je te souhaite une bonne année 2026. Ben oui. Merci d'avoir accepté. Merci. Et les gens, si vous avez aimé l'épisode, allez liker, suivre la page Galerie Lenoir, mettez du love là-dedans, mettez j'encourage la Galerie Lenoir et mettez donc on veut un épisode 2 là. Marquez ça en commentaire. Si on en a 100 là, on va en faire un, inquiétez-vous pas. Sur ce, merci, au plaisir de se revoir. Merci à toi. Merci, bye bye.